Auteur du best-seller Le Petit Manuel d'histoire du Québec et du Dictionnaire de la langue québécoise, il abandonne son poste d'enseignant à l'Université Concordia en 1975 pour s'installer sur une terre en Abitibi et y fonder une famille avec sa blonde Francine. Allez, viens-t'en! Il y a des gens qui disent « Léon, tu étais complètement fou de lâcher ta job à Concordia. Tu avais un gros salaire, tu t'en allais bien, tu avais des étudiants à profusion, tu étais une vedette. » Et pour moi, c'était la prison. Un homme libre ne vit pas ça. Je rejette ça. Mon père était en grand besoin, premièrement, de travail manuel. Donc, il n'était pas venu en Abitibi pour nécessairement se retrouver dans de la paperasse ou des livres ou tout ça. Il est demeuré un homme très intellectuel, très conscient. Il lit toujours son journal et ça, il n'a pas décroché. Mais il s'était vraiment retrouvé en Abitibi pour le travail manuel, la vie près de la terre, les vraies affaires, les vraies valeurs. La boulangerie, c'est son gagne-pain, mais ce n'est qu'une partie du travail qu'il fait. Assumer son autonomie, être le plus libre possible de toute dépendance, ça là, c'est primordial. Pendant très longtemps, on avait été endoctriné par les prêtres et on s'est libéré du clergé dans une génération. Mais est-ce qu'on s'est libéré de l'idéologie cléricale? Il y a eu, d'après moi, un glissement qui s'est fait. On a dit, OK, l'Église, c'est plus ça, mais c'est l'État qui devient l'autorité. Et justement, on a développé cette très grande dépendance vis-à-vis de l'État. Puis aujourd'hui, on en est à des situations catastrophiques, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. C'est quoi? Sans parler des accouchements. Les pauvres femmes qu'on rend irresponsables. Non, non, vous connaissez rien à ça. Fiez-vous pas à votre corps. Votre corps, non, c'est une machine défectueuse. Vous n'avez aucun réflexe qu'il faut. Remettez-vous entre nos mains et nos machines. Nous, on connaît ça. Alors, schlack! Moi, je suis née en 81. Mes sœurs ont suivi quelques années plus tard. Et puis, déjà, à l'époque, ils n'étaient pas chauds à l'idée de nous envoyer à l'école. C'était pas... disons qu'ils étaient désillusionnés du système public scolaire, définitivement. Donc, ils n'envisageaient pas particulièrement le moment où je rentrerais à l'école. Cependant, moi, jeune demoiselle des campagnes que j'étais, intéressée à tout connaître et à découvrir des gens et tout. Je voulais absolument aller à l'école, prendre l'autobus et tout ça, ça m'intéressait fort. Alors, quand j'ai eu la chance d'aller à la maternelle, j'en étais très heureuse. Par la suite, quand j'ai continué, puis là, il fallait que je me rende en première année. Là, j'ai eu un clash plus grand. Là j'ai fait... OK, je comprends pas trop le système d'être obligé de suivre un programme, de faire des choses selon un professeur qui, lui, décide de tout ce qu'on va faire. Moi, j'avais une très grande liberté, une éducation sans barème, sans programme, sans horaire. On se lève le matin, on vit, on découvre, on pose des questions et on se développe. Il suffit de retourner un peu en arrière pour voir comment l'école obligatoire qui a été créée au début du 20e siècle, ça a été la planification du contrôle social. Contrôler la population, c'est d'abord réduire le rôle de la famille et pour éventuellement faire éclater la famille au complet, pour avoir, des enfants divorcés de leurs parents, regroupés dans des écoles contrôlées par l'État. Ça s'est fait systématiquement. Jamais je n'ai exigé que mes filles exécutent quelque corvée que ce soit.
Un enfant qui doit faire une tâche pour apprendre à travailler n'apprend rien de plus que l'obéissance. Qu'est-ce qu'un enfant apprend à laver la vaisselle quand en fait elle veut être dehors, à courir, jouer, s'amuser? Elle apprend la frustration. Et la frustration, quoi de plus aliénant? En partant, je me suis dit, elles vont vivre leur vie, moi, je participe, je leur donne ce que je peux. J'ai jamais projeté rien pour elles. J'ai jamais pensé, oh, Béhir, tu ferais ceci, oh, Cassandre, jamais, jamais, et je ne leur en ai jamais parlé. J'ai toujours refusé d'abord de les féliciter tout le temps. Oh, t'es belle, t'es fine. Ça, je le faisais jamais. Il y en a qui me le reprochent. Oui, écoute, tu nous as jamais dit que... C'est des pièges, ça. On boostait le monde. Pas plus que je les ai dénigrés. Je n'aurais pas dit, hey, toi, t'es pas bonne. Non, 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 non. Vous faites des affaires, vous faites vos épreuves, vous tentez des affaires. C'est parfait. Il y a chez ces animaux-là une sagesse, une intelligence qui nous dépasse. Et cette intelligence, j'essaie de la découvrir, la laisser naître en moi. Cette intelligence, cet équilibre. Si j'ai pu participer à une certaine émancipation, à certains points de vue, oui, très bien. Mais mon rôle à moi demeure complètement insignifiant. Bûcher en hiver, là, c'est tellement agréable. Voir cette petite neige tomber. Et puis, c'est la grosse tranquillité. Je suis toujours un grand privilégié. Il y en a qui disent que je travaille beaucoup, mais pour moi, ce travail-là, c'est pas pénible du tout, au contraire. Ça me garde en santé. Des fois, je débarque un arbre, je me dis, ben oui, puis moi, ça va être à mon tour à un moment donné de débarquer. C'est le cycle. C'est le cycle naturel. Oui, puis ça, je vis très bien avec ça.